pour cette 5e édition de Outsider Art Fair, qui est littéralement la foire d'art brut. Elle se tient du 19 au 22 octobre dans ce superbe hôtel du Duc. Elle est toujours en parallèle de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain. On a à peu près 30 galeries qui exposent sur ce vaste espace de 1000 m². Votre galerie, Paul Lemété, fait partie de ces 30 et on voulait savoir, ça fait quoi d'être ici, un petit peu votre parcours et l'histoire de votre galerie. Oui, pour moi c'est toujours très important d'être ici, parce que moi je suis situé dans le sud de la France. D'accord. Et vraiment dans un petit village en fait. L'histoire, c'est qu'il y a plus de 25 ans maintenant, je participe à un musée associatif qui s'appelle le Musée des Arts Buissonniers. D'accord. Et depuis plus de 20 ans, on présente de l'art brut, de l'art singulier, de l'art populaire. Et on défend certains artistes qu'on a découverts. Et d'année en année, ça a pris de l'importance. Vous savez, l'art brut, au début, ça concernait vraiment qu'un petit cercle d'initiés. Et puis d'année en année, ça s'ouvre au grand public. Et donc, il y a eu la volonté de défendre les artistes à l'extérieur du musée. Et c'est là que j'ai monté une galerie pour aller dans des salons d'art, dans des foires comme ici, et puis aussi faire beaucoup d'événements avec d'autres galeries qui sont situées un peu partout en France et puis à l'étranger aussi. Et voilà pourquoi je me retrouve ici. Et donc pour moi c'est très important puisque c'est là que je vais pouvoir rencontrer tous des gens du monde de l'art brut qui viennent du monde entier. Oui, c'est le meilleur de l'art brut qui est ici chaque année à l'hôtel du Duc. Voilà. Et l'événement existe depuis plus de 20 ans à New York. Oui, c'est une foire que je fais aussi. Ça va être la 3e année aussi. Ah bah super. Et donc là-bas à New York, on rencontre des gens qui ne viennent pas forcément ici, mais des gens qui viennent vraiment du monde entier, de l'Asie, de la Russie, de partout. Ouais, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais parmi les 30 galeries, elles viennent des coins du monde, ce qui rend l'événement aussi très très sympathique et très chouette visuellement. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos artistes? Oui. Alors comme je disais tout à l'heure, j'ai plusieurs choses. Il y a de l'art brut véritable, originel, on va dire. Ouais. Et puis il y a des découvertes qui s'apparentent peut-être plus à de l'outsider art. Donc mon stand, je l'ai conçu à peu près comme ça. C'est-à-dire que là, on a des classiques de l'art brut. Bien sûr. Des choses qui sont des pièces de musée, comme Sonnenstern, Magil, des pièces de Pépérine qui sont très grandes, qui sont assez rares, Carlo Zinelli, Miroslav Tichy. Donc on va dire que ça c'est vraiment l'art brut. Et puis à côté j'ai des artistes, des découvertes que je défends. Des gens qui font du dessin, d'Arredo, du dessin au stylo. Daniel Gonçalves, il est au Portugal, je l'ai découvert l'année dernière. Et il fait des dessins comme ça obsessionnels, géométriques. C'est une œuvre assez étonnante et qui tranche un peu dans l'art brut, je trouve ça intéressant. Ouais. Mina Monde qui était là hier, qui est un personnage aussi très, très particulier, qui fait de la peinture sur toutes sortes de supports qu'elle récupère. Il y a du bois, il y a toutes sortes de choses. Et puis des sculptures, je suis toujours très intéressé par les sculptures, puisque de l'autre côté du stand, on a Paul Amar, qui est un vieux monsieur maintenant, qui a 98 ans et qui travaille avec des coquillages, qui fait des assemblages de coquillages. Je m'en souviens l'année dernière. Voilà, et qui est lui un peu une figure de l'art brut. Il a une salle au musée d'art brut de Lausanne, par exemple, et la rencontre avec lui a été un déclencheur, puisque lui, il m'a demandé de montrer son travail un peu partout. Et donc c'est aussi dans cette optique-là que j'ai monté la galerie. Et puis Ghislaine et Sylvain Stellins, qui sont un couple qui habite dans le Cantal, on pourra se rapprocher tout à l'heure, et qui font des assemblages de tout ce qu'ils récupèrent. Ils habitent aussi en pleine campagne, ils récupèrent du bois, du métal, mais aussi de la pierre volcanique, toutes sortes de choses, pour créer des sculptures. Donc voilà, l'art brut c'est un peu tout ça, c'est des gens qui créent sans se poser la question au départ, est-ce que ça va être montré? C'est pour eux, sans se dire est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va suivre une mode, un style ou quelque chose comme ça. Ils créent quelque chose qu'ils ont envie, une expression. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'était une création libre. Et une création libre du regard des autres, libre des influences. Et la question après de l'exposition vient souvent bien des années après la création. Il y a même des gens qui créent pendant 20 ans dans leur coin sans jamais montrer leur travail. Et c'est cet aspect de liberté de création qui se ressent dans l'œuvre et qui, moi, précisément, m'intéresse. Si vous avez un artiste à recommander de votre galerie ou exposé ici, ou même un artiste coup de cœur qui serait pas présent ici? C'est vrai que c'est un peu
c'est un peu un crève-cœur de recommander un artiste Ouais, plutôt qu'un autre. À chaque fois, c'est la question qui est hyper difficile. Mais c'est vrai que je suis très content et fier de présenter les sculptures de Ghislain et Sylvain Stellins, parce qu'à chaque fois qu'on est dans des petits espaces comme ici, on se dit mais il n'y a pas beaucoup de sculptures finalement. Les gens exposent plutôt des tableaux. Et moi je me dis c'est important de montrer des grandes pièces de la matière. Donc vous voyez, il y a un énorme totem là, qui fait plus de 2 mètres de haut. Ouais. Vous imaginez bien que c'est pas évident à monter et à installer ici. Et moi je suis très fier de le présenter parce que quand on voit leur travail que j'aime beaucoup, dans ce décor qui est un décor Napoléon III assez étonnant, je trouve que ça fait une présence et ça crée quelque chose. Je suis complètement d'accord avec vous. Cet événement Art Brut dans un hôtel demi-frère de Napoléon III, c'est ça, du Duc, ça aussi assez incroyable. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps et du coup peut-être à l'année prochaine aussi avec plaisir. Pour discuter Art Brut. Merci. D'accord.